Salut à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc c'est pas une vidéo sur le vélo cette fois-ci, c'est une vidéo tout simplement où je vais vous présenter un peu mon matos de vélo. Donc pour l'instant j'ai que ça, donc faut savoir que j'ai pas de pédale automatique personnellement, ni de chaussures, hein, ça va de soi. Ça devrait arriver dans pas longtemps, donc j'ai des cales en fait, des cale-pieds tout simplement. Donc je vais vous montrer un petit peu ce que j'ai pour le vélo. Donc on va commencer déjà, donc là vous voyez déjà qu'il y a déjà une gourde, donc enfin un bidon. Donc c'est un bidon de 500 ml donc, que j'ai acheté sur le site de Decathlon. Voilà, vous pouvez le voir. Qui est plutôt bien, mais le seul problème que je lui trouve, c'est que pour l'emboîter en fait, parce que j'ai acheté aussi un porte-bidon Decathlon, et pour l'emboîter, ça passe, mais pour le retirer, c'est vraiment chiant, faut tirer un peu, c'est casse-couille. Ou sinon, bah il est bien, c'est un bidon quoi. Donc après, là on retrouve mon compteur GPS, donc c'est le Brighton Rider 310. Donc le seul point négatif, c'est qu'il n'y a pas la cartographie dessus, et ça c'est un peu embêtant. Mais sinon c'est un très bon compteur GPS, vraiment très précis, ça c'est vraiment sympa. Que j'ai pas acheté cher, je l'ai acheté 72 €. Donc là vous avez tout simplement donc celle derrière, et là vous avez le port USB pour relier vos activités que vous avez enregistrées avec le compteur directement sur Strava, donc ça c'est plutôt bien aussi. Voilà, là on a tout simplement pour mon téléphone. Donc en fait, je mets mon téléphone sur le cadre, j'attache ça, je mets mon téléphone dedans, je l'attache, et tout simplement le téléphone est sur le cadre. Donc bientôt je vais le changer pour m'acheter un support pour mettre sur le guidon, pour que mon téléphone soit mieux placé. Donc après en habit, donc en habit, j'ai pas énormément de de vêtements de vélo, donc on va commencer par ça. Donc c'est tout simplement une veste de vélo, donc qui est plutôt pas mal. Donc c'est une veste plutôt à privilégier, pas en été parce qu'en été il fait quand même assez chaud, mais limite au printemps ça peut aller. Elle tient chaud, mais elle est pas très épaisse, mais elle est vraiment sympa. Je vais vous la montrer un peu mieux, je vais la déplier. Donc elle est vraiment sympa dans le sens où elle tient quand même bien chaud. Donc, je sais pas si vous la voyez, voilà. Donc c'est une taille L. J'aurais dû la prendre en M parce que moi faut savoir que je suis pas très gros, hein. Je suis pas du tout gros, donc j'aurais mieux fait de la prendre en M. Mais sinon elle est sympa, elle tient bien, elle tient assez chaud, et comme je vous l'ai dit c'est plus pour le printemps ou en automne à la limite. Donc là on va passer sur mon jersey, donc j'en ai que un malheureusement. Pour le moment hein, j'en ai que un, mais ça, je veux dire j'en achèterai plus par la suite, mais celui-là c'est mon seul et unique jersey qui est plutôt pas mal aussi. Donc celui-là c'est du taille L aussi, j'aurais peut-être dû le prendre en M, donc pareil. De toute façon tout ce que vous allez voir là je les ai achetés sur Decathlon, donc je l'ai pas acheté cher non plus. Il est plutôt sympa, voilà. Donc avec la petite fermeture là comme ça, je sais pas, je saurais pas vous la mettre, je filme à une main, mais voilà quoi, il est plutôt pas mal. Donc je vais le retourner pour vous montrer un peu le derrière. Et le derrière, donc tout simplement, donc il y a une poche ici. Par exemple, si vous voulez mettre une barre de céréales, même votre téléphone. Et ici, donc petit focus. Voilà. Donc il est plutôt sympa, la matière elle est plutôt bien. Bon ça c'est plus pour mettre en été, hein, ou limite au printemps si vraiment il fait bon. Et on va finir. J'ai deux, j'ai deux cuissards. Donc celui-là c'est mon premier. L'autre, en fait je vous explique. Au début, il faut savoir que moi, sous mon cuissard, je mettais un caleçon. Et personnellement, ça m'a jamais gêné de mettre un caleçon. J'ai jamais eu d'irritation ou quoi que ce soit. Et le premier cuissard que j'ai, donc c'est celui-là auquel je mettais un caleçon en dessous, je l'ai encore, mais le seul problème en fait c'est qu'il est trop grand, donc c'est un taille L, et ça allait vraiment pas trop. Il m'allait, mais sans vraiment m'aller pile poil. Donc ça en fait c'est un nouveau que j'ai acheté il y a quelques temps, ça fait pas très longtemps, et c'est un taille M. Et celui-là par contre maintenant je ne mets plus de caleçon en dessous, et c'est largement mieux. Donc il est vraiment sympa. Donc là il y a le rembourrage comme vous pouvez voir derrière, voilà, qui est ici, qui est plutôt pas mal. Donc je l'ai pas acheté cher, hein, je l'ai acheté 12 €, et il est vraiment sympa pour le prix.
Là vous avez la petite inscription Between, c'est vraiment très soft, hein, il est tout noir, juste avec la petite inscription Between, et puis voilà, je ne l'ai pas acheté cher et il me convient largement. Je crois que je vous ai tout montré. Non, attendez, j'ai encore quelque chose à vous montrer. Je reviens. Je vais faire une petite ellipse. Et puis je reviens tout de suite. Donc voilà, je suis revenu. Donc j'ai été chercher ce qui me restait. Donc là, comme vous pouvez voir, j'ai deux paires de gants. Donc une paire de gants NW North Wave. Donc la noire qui a bien vécu. Ça fait un moment que je l'ai. Et j'ai la même, mais en rouge et noir. Voilà. Celle-là, je les mets un peu moins. Donc ils sont un peu moins usés. Donc des gants vraiment sympas avec des rembourrages comme vous pouvez voir au niveau de la paume de la main et au niveau des doigts là. Je sais pas si vous verrez, c'est un peu rembourré, donc là c'est respirant avec les petits trous qu'il y a et ils sont vraiment sympas. Donc je crois que une paire de gants je l'avais acheté 10 € dans un magasin de cycle, donc vraiment pas cher et une bonne qualité. on va passer à ceci, donc c'est mon Camelback. Donc il y en a beaucoup qui disent ouais que c'est plus pour les vététistes. Mais honnêtement, moi, sachant que j'ai qu'une gourde, enfin j'ai qu'un bidon, excusez-moi, et un porte-gourde, et un porte-bidon, pardon, en fait, quand je pars rouler, j'ai que 500 ml en fait. Et là-dedans, je sais pas si vous allez voir, j'ai tout simplement, petit focus, j'ai 1 litre. 1 litre et 3 litres. En fait, en tout, je peux mettre 3 litres dedans, et j'ai 1 litre pour un compartiment. 1 litre d'eau, je peux mettre. Et en tout, avec tout ce que je peux mettre, ça fait 3 litres en fait. En comptant les 1 litre d'eau bien sûr. Donc c'est un Between qui est plutôt sympa, donc sobre hein, toujours. Hein. Je l'ai acheté quoi, à 25 €, une connerie comme ça. Et il est vraiment sympa, donc vous avez la première poche qui se trouve ici. Vous pouvez mettre des clés, votre téléphone hein, toujours, ou d'autres trucs, même des barres de céréales ou quoi ou qu'est-ce. Donc voilà, la petite poche qui est là. Ici vous avez aussi... Donc c'est pas facile une main. Donc le problème en fait c'est que normalement vous savez il y a une sorte de languette pour la fermeture éclair et j'ai cassé la languette ici et ici. Donc c'est vraiment pratique, c'est quand en fait je mettais trop de choses dans mon sac, donc ça allait pas vraiment. Donc attendez, je vais juste l'ouvrir. Je vais juste mettre le téléphone là. Et puis voilà. Là c'est. Donc voilà, le Camelback. Donc là c'est la poche à eau, je pense que vous savez ce que c'est, je vais pas la retirer. Et puis là vous avez le tuyau, donc voilà. Donc c'est plutôt pratique si vous avez qu'un bidon. Et aussi j'ai une autre poche qui se trouve ici. Donc c'est vraiment pas facile. Donc je vais essayer de le faire. Voilà, excusez-moi, hein, mais c'est pas facile du tout. Quand vous avez plus de tirettes, voilà. Attendez. On va le poser là le téléphone. Et voilà. Voilà, donc voilà, j'ai ouvert. Et là c'est la deuxième poche, donc là c'est pareil. Vous avez un petit compartiment là avec... voilà, vous pouvez mettre des choses là-dedans. Là aussi, vous avez une poche ici, une poche là et une poche là. Qui est assez grande, vous pouvez ranger des trucs dedans. Bon, c'est pas, vous pouvez pas mettre des courses dedans, mais je veux dire, vous pouvez mettre quelque chose plutôt sympa, genre, je sais pas, votre téléphone... je sais pas moi, des barres de céréales, des gels à consommer, bah, ce genre de choses quoi. Et là vous avez un truc, donc là il faut l'acheter en fait sur Decathlon. Vous pouvez mettre une sorte de lumière ici où c'est marqué vidéoclip, voilà, et vous l'attachez et vous avez une lumière sur votre Camelback quand vous roulez de nuit pour être visible. Donc voilà, je crois que je vous ai tout montré, donc ça fait quand même quelques trucs. Donc ouais, je vous ai montré le Camelback, mes deux paires de gants, mon bidon, mon compteur, donc le petit support téléphone et mes vêtements. Donc les vêtements, j'en ai pas énormément. Et puis il faut savoir que j'achète beaucoup sur Between, enfin sur Decathlon, parce que c'est pas cher et je trouve que c'est quand même de la bonne qualité. Bon après, chacun achète sur le site qu'il veut, mais moi j'aime bien Between et j'ai pas de honte à dire que j'achète mes vêtements de cyclisme sur Decathlon parce que j'aime beaucoup. C'est pas cher et c'est de la qualité et puis voilà. Donc voilà quoi, donc voilà, je vous ai montré un peu tout montré. Donc là en fait, si vous voyez le lit, on est dans ma chambre. Et en plus pour la vidéo, j'ai limite remis un peu la couette pour mettre tout dessus. Donc voilà, j'espère que cette vidéo où je vous ai montré un peu mon matériel vous aura fait plaisir. Voilà quoi, j'espère que ça vous aura fait plaisir. N'hésitez pas à me le dire dans l'espace commentaire. Likez la vidéo si elle vous a plu. Et moi je vous dis bonne route, bon ride. Salut à tous.